Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va faire un point en ce 25 novembre 2022 sur mes portefeuilles d'investissement en bourse, que ce soit mon PEA, donc mon plan épargne en action chez Boursorama, ou encore mon compte titre chez Trade Republic. En effet, un petit peu de vert ce mois-ci, donc ça fait plaisir à voir. J'en profite donc pour faire un point maintenant que ma nouvelle allocation est terminée, que ce soit sur PEA ou sur compte titre. On va faire aussi un petit tour des marchés financiers de façon globale avant de rentrer dans le vif du sujet. On attaque par notre fameux indice français, le CAC 40, puisque celui-ci a fait depuis un mois plus 7,41%, depuis 6 mois plus 6,59%, et depuis le début de l'année, on est quand même en négatif avec moins 6,97%. Le S&P 500, quant à lui, a fait depuis un mois plus 4,36%. Depuis 6 mois, on est à peine 1,22% de positif. Et depuis le début de l'année, on est clairement en train de dégringoler encore et toujours avec une performance cette fois-ci donc négative de 16,04%, moins 16,04%. Par contre, ce qui est intéressant de voir ici avec le VIX, donc le célèbre indice de la peur, c'est de voir qu'il a fortement baissé au cours du dernier mois avec un moins 27,48%. Sur 6 mois, on est également à moins 27% et depuis le début de l'année, celui-ci a quand même grimpé. Donc les gens ont beaucoup plus peur d'investir en 2022 avec plus 24,34% exactement pour le VIX, l'indice de volatilité du marché financier américain. On se retrouve donc ici sur mon espace Boursorama pour parler de mon PEA, de mon plan épargne en action avec un portefeuille, je vous le rappelle, 100% ETF que je vais vous montrer juste après. Le total de mon portefeuille s'élève donc aujourd'hui à 32 245,99 €. J'ai encore 2,57 € que je n'ai pas investi, donc disponible sur mon compte espèces. Mon portefeuille a une plus-value latente de 1023,98 €, soit 3,28% de plus-value. Et comme vous le savez, le plafond du PEA est de 150 000 € et le cumul de mes versements est seulement de 26 342,83 €, ce qui fait que j'ai encore beaucoup de marge avant de avoir tout simplement un PEA blindé. Je vous rappelle aussi par la même occasion que ce n'est pas parce que vous avez atteint le plafond de versement, donc 150 000 €, que le montant sur votre PEA ne peut pas être supérieur. Il peut l'être évidemment grâce aux plus-values engendrées par celui-ci. Ce mois-ci, je n'ai fait qu'un seul achat sur PEA et j'ai renforcé ma ligne avec le célèbre ETF Amundi PEA S&P 500 qui suit donc le célèbre indice américain grâce à un ETF à réplication synthétique. C'est le seul achat que j'ai fait ce mois-ci. On repasse donc directement sur mon portefeuille. On voit donc encore une fois ma plus-value latente. Donc si je décidais donc de vendre toutes mes positions maintenant, je ferais une plus-value à l'instant T de 1034,66 €. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le cas. Mon horizon de placement est supérieur à 20 ans. On voit donc ici que mon ETF Monde de chez Amundi ainsi que le BNP Stocks 600 sont toujours en positif. Le Lyxor MSCI World PEA, donc un autre ETF Monde, mais de chez Lyxor cette fois-ci, est lui légèrement en négatif actuellement. Et c'est exactement la même chose pour mon ETF S&P 500, le Russell 2000 que j'ai ajouté à mon portefeuille il n'y a pas si longtemps. Et quant à l'ETF Amundi PEA MSCI Emerging Market, lui il est négatif depuis maintenant bientôt 1 an et demi si je dis pas de bêtises, mais je ne suis encore une fois pas inquiet malgré les moins 14,61% de moins-value à l'heure actuelle, donc à l'heure où je tourne cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, ma performance en novembre à l'heure actuelle est de plus 1,80%. Ça fait donc plaisir de voir un petit peu de vert, mais vous le voyez aussi, ma performance 2022 est toujours négative. On est repassé en dessous des 10%, puisque j'étais à moins 12% je crois lors de la dernière vidéo. On est là maintenant aujourd'hui à moins 9,20%, mais maintenant je suis persuadé, c'est sûr, impossible d'ici la fin de l'année en tout cas de repasser sur une performance positive, mais ça fait partie du jeu et de l'investissement long terme. Je ne suis donc clairement pas inquiet pour la suite. En termes de répartition géographique, on est repassé à quelque chose qui me convient beaucoup plus. Mon portefeuille n'était plus du tout équilibré, j'ai donc réalisé le fameux arbitrage que j'effectue tous les ans et on est donc retombé sur mon allocation cible avec entre 60 et 65% d'allocation sur l'Amérique du Nord, principalement donc vous le savez avec l'ETF Monde tout simplement. Et ici il y a donc 25% aussi de mon investissement réparti sur des indices européens. Un petit peu d'Asie et d'Océanie avec l'ETF Emerging Market et ensuite c'est anecdotique 0,36% avec l'Amérique du Sud et encore une fois l'ETF Emerging Market.
Maintenant que ce petit tour de mon PEA est fait, on passe sur Trade Republic pour aller voir ce qui se passe du côté de mon compte titre. On voit donc que j'ai un portefeuille de 1195 € et quelques centimes à l'instant T. Si on se met sur un mois, on voit que ma performance a été de plus 2,37%. Sur 6 mois, ma performance de plus 6,10%. Et on va aller voir directement actuellement ce que j'ai en portefeuille. Il s'agit uniquement d'investissements programmés. À l'heure actuelle, j'investis sur des ETF, encore une fois, uniquement, et de l'or physique. Donc j'investis 5 € 2 fois par mois sur de l'or physique, tout cela en automatique grâce aux investissements programmés sur Trade Republic. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur le fonctionnement de Trade Republic, vous trouverez en description de cette vidéo, et elle devrait s'afficher quelque part en haut, une vidéo tuto sur comment utiliser Trade Republic avec un petit lien de parrainage qui vous permettra aussi d'avoir un petit cadeau. J'investis donc sur des ETF, 4 à l'heure actuelle. Vous avez 2 ETF Smart Beta, le World Momentum et le World Quality. Je n'ai pas encore présenté les ETF Smart Beta sur la chaîne, mais ça ne saurait tarder. Vous avez aussi un ETF World Small Caps, donc les petites capitalisations américaines. Et enfin un ETF S&P 500, mais pas l'ETF S&P 500 classique comme j'ai sur mon PEA, mais un ETF S&P 500 Equal Weight, c'est-à-dire que chaque entreprises qui composent cet ETF, donc les 500 entreprises, sont pondérées de la même façon. Ce n'est donc pas Google, Facebook, etc. qui dominent cet ETF. Tout est divisé en 500 entreprises qui composent donc cet ETF. De la même façon, il y a peu d'intérêt pour moi de vous parler de la performance de ce portefeuille qui a même pas un an. Regardez, si je fais un an, on voit qu'il a été créé exactement en février 2022. Donc ça ne sert à rien de faire un point maintenant, il y a encore peu d'argent sur ce portefeuille qui a lui aussi un horizon de placement long terme de toute manière. Comme vous avez pu le remarquer, je continue ma méthode DCA, donc Dollar Cost Averaging. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une méthode d'investissement long terme particulièrement adaptée avec les ETF, donc les paniers d'actions que j'utilise personnellement sur ces deux portefeuilles. On achète donc que les marchés soient haut ou bas comme vous le voyez à cet instant à l'écran. Un mois, on achète à 10 $ son ETF ou 10 €, peu importe. Le mois suivant, les prix ont fortement baissé et vous achetez votre ETF ou votre action à seulement 3 $, puis les marchés remontent et vous achetez à 8 $, puis 2 $, etc., etc. Sur le long terme, vous allez donc lisser votre prix d'achat et c'est une excellente méthode pour limiter et réduire considérablement le risque avec les investissements en bourse. De toute manière, je vous rappelle que sur un horizon de placement supérieur à 20 ans, le risque de perte en capital en bourse est presque réduit à néant avec seulement 0,5% de chance de perte en capital. Donc plutôt que de privilégier le trading, certes très avantageux sur le papier puisqu'on peut s'enrichir très rapidement, mais cela va avec le risque, gros rendement égale gros risque, je préfère donc m'enrichir d'une manière peut-être plus ennuyeuse avec seulement 5 minutes d'investissement par mois. 5 minutes de mon temps, je parle, puisque c'est quelque chose, le trading de très chronophage qui prend énormément de temps. Moi, ça me prend 5 minutes, c'est ennuyeux, je m'enrichis doucement, mais sûrement. Ce petit tour de mes deux portefeuilles, donc PEA et compte titre, est maintenant terminé. N'oubliez pas le petit pouce bleu au passage et à me donner votre avis évidemment en commentaire sur cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao ciao, bye.